Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Vision finale de Daniel, qui va prendre 3 chapitres, qui va nous occuper toute la journée, qui est tellement compliqué que cette fois-ci, il ne va pas suffire d'un ange, ils vont devoir s'y mettre à plusieurs. Daniel, ses visions étaient tellement compliquées qu'il y avait besoin d'un ange pour lui expliquer. Alors tu m'étonnes que pour moi ce soit compliqué de vous expliquer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte le temps que j'y ai passé à essayer de comprendre. Alors moi je dis, mes petits bichons, je suis pas l'ange Gabriel, je fais ce que je peux avec les moyens du bord, mais ce qu'il peut y avoir d'à peu près pédagogique dans mes commentaires, c'est à la sueur du front que je l'ai acquise. Du coup, les enfants, les liens sont en bas et je veux que toi qui m'écoutes, je veux que toi, tu me soutiennes et tu me donnes. Parce que voilà, je le mérite. Donc, tu me mets ce podcast sur pause, tu vas me donner de l'argent. Et en plus, maintenant, je continue. Aujourd'hui, la dernière vision. Daniel 10, 11 et 12, qu'on va séparer en 2. Donc, on aura d'abord Daniel 10 et début du chapitre 11. Ce sera le premier épisode et ensuite la fin. Dans le deuxième épisode, la dernière vision emporte tout. Allez, pas de lecture. La 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à David, surnommé Beltassar. Parole vraie et grand combat, il comprit la parole. La compréhension lui vint dans une vision. En ce jour-là, moi, Daniel, je portais le deuil pendant 3 semaines entières. Je ne mangeais pas de nourriture agréable, ni viande, ni vin ne passèrent par ma bouche. Je m'abstins de tout parfum jusqu'au terme de ces 3 semaines. Et le 24e jour du 1er mois, étant au bord du grand fleuve, le Tigre, je levai les yeux et regardai. Voici, il y avait un homme vêtu de lin qui portait une ceinture d'or pur autour des reins. Son corps était comme de la chrysolite, son visage comme un éclair, ses yeux comme des torches de feu. Ses bras et ses jambes avaient l'éclat du bronze poli, et le son de ses paroles était comme la rumeur d'une multitude. Moi seul, Daniel, je vis cette vision. Les hommes qui étaient avec moi ne voyaient pas l'apparition, mais une grande terreur s'abattit sur eux, et ils s'enfuirent pour se cacher. Je demeurai donc seul et regardai cette apparition impressionnante. J'étais sans force aucune. Mes traits bouleversés se décomposèrent. Ma force m'abandonna. J'entendais le bruit de ses paroles et lorsque je l'entendis, je fus pris de torpeur et tombé face contre terre. Alors une main me toucha et me redressa sur les genoux et les paumes de mes mains. Il me dit « Daniel, homme aimé de Dieu, comprends les paroles que je vais te dire. Mets-toi debout. Oui, maintenant, j'ai été envoyé vers toi. » Tandis qu'il me parlait, je me mis debout en tremblant. Il me dit « N'aie pas peur, Daniel, dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues. Et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. L'ange du royaume de Perse m'a résisté pendant 21 jours. Mais Michel, l'un des premiers anges, est venu à mon aide. Moi, je l'ai laissé avec l'ange des rois de Perse. Alors je suis venu pour t'expliquer ce qui arrivera à ton peuple à la fin des jours. Et voici une nouvelle vision pour ces jours-là. » Tandis qu'il me parlait, je me prosternai à terre en silence. Et voici comme une forme de fils d'homme qui me toucha les lèvres. J'ouvris la bouche et parlai. Je dis à celui qui était devant moi, « Mon Seigneur, à cause de l'apparition, l'angoisse me submerge et ma force m'abandonne. Comment le serviteur de mon Seigneur pourra-t-il parler avec toi, mon Seigneur, alors que je n'ai plus de force et qu'il ne me reste plus de souffle ?» Celui qui avait l'apparence d'un homme me toucha de nouveau et me réconforta. Il me dit « N'aie pas peur, homme aimé de Dieu. La paix soit avec toi. Sois très fort. » Tandis qu'il me parlait, je repris des forces et dis « Que mon Seigneur parle, car tu m'as rendu la force. » Il dit « Sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Maintenant, je vais retourner combattre l'ange de la Perse. À l'issue de ce combat, l'ange de la Grèce viendra. Personne ne me prête main forte contre ceci, sauf Michel, votre ange. Mais je t'annonce ce qui est inscrit dans le livre de vérité. »
La première année du règne de Darius le Mède, j'étais auprès de lui pour lui donner force et appui. Maintenant, je vais te révéler une vérité. Voici que 3 rois surgiront encore en Perse. Le 4e les surpassera en richesse, et lorsque sa richesse l'aura rendu plus fort, il mobilisera tout contre le royaume de Grèce. Un roi puissant surgira, exercera un immense pouvoir et agira selon son bon plaisir. Mais à peine aura-t-il surgi que son royaume sera mis en pièces et partagé aux 4 vents du ciel sans aucun profit pour ses descendants. Son pouvoir ne sera même plus le même, car son royaume sera démembré et livré à d'autres. Le roi du Midi deviendra fort, mais l'un de ses princes sera plus fort que lui. Son pouvoir sera plus grand que le sien. Après quelques années, ils feront alliance. La fille du roi de Midi viendra chez le roi du Nord pour exécuter ses accords. Mais elle n'aura plus d'appui et sa descendance ne se maintiendra pas. Elle-même sera livrée avec ceux qui l'avaient accompagnée, son enfant et celui qui était son soutien en ces temps-là. Mais de ses racines, un rejeton surgira à sa place. Il se portera à la rencontre de l'armée et entrera dans la citadelle du roi du Nord. Il les combattra et l'emportera. Il emmènera même leurs dieux comme captifs en Égypte, avec leurs images de métal fondu et leurs objets précieux d'argent et d'or. Pendant quelques années, il restera loin du roi du Nord, mais ce dernier viendra dans le royaume du roi de Midi, puis retournera dans son pays. Ses fils reprendront le combat et réuniront des armées en grand nombre. L'un d'entre eux arrivera, déferlera, traversera, puis il s'en retournera. Ils porteront le combat jusqu'à la citadelle. Alors le roi du Midi sera pris de rage. Il ira combattre contre le roi du Nord, qui mettra sur pied une troupe nombreuse, mais cette troupe sera livrée aux mains du roi du Midi. Quand la troupe aura été prise, son cœur s'enflammera d'orgueil. Mais il aura beau abattre des myriades d'hommes, il n'en sera pas plus fort. Le roi du Nord mettra de nouveau sur pied une troupe plus nombreuse que la précédente. Au bout d'un certain temps, de quelques années, il arrivera avec une grande armée et un équipement considérable. En ces temps-là, beaucoup se dresseront contre le roi du Midi. Des hommes violents de ton peuple se lèveront pour accomplir la vision, mais ils échoueront. Alors le roi du Nord arrivera, il élèvera un remblai pour s'emparer d'une ville fortifiée. Les forces du roi du Midi ne résisteront pas, ni leur élite, elles n'en auront pas la force. Celui qui s'avancera contre ces derniers agira selon son bon plaisir, nul ne lui résistera. Et il s'arrêtera au pays magnifique, ayant en main le pouvoir de détruire. Il se proposera de venir s'emparer de tout le royaume du roi de Midi et de passer un accord avec lui. Il lui donnera une femme pour le conduire à sa perte, mais cela ne réussira pas. Cela ne se produira pas. Il se tournera alors vers les îles et s'emparera de beaucoup d'entre elles, mais un général mettra fin à cette agression sans qu'il puisse à son tour l'agresser. Alors il se tournera vers les citadelles de son pays, mais il échouera, il tombera et on ne le retrouvera plus. Quelqu'un surgira à sa place qui enverra un pillard attenter à ce qui fait la splendeur du royaume. Mais en quelques jours il sera brisé, bien que ce ne soit ni par la colère, ni par la guerre. À sa place surgira un homme méprisable, à qui l'on n'accordera pas l'honneur de la royauté, mais il viendra en toute tranquillité, s'emparer de la royauté par des intrigues. Devant lui, les forces d'invasion seront débordées et brisées, ainsi qu'un chef de l'alliance. Par des accords passés avec lui, il agira en traître, il montera en puissance et avec peu de monde, il s'imposera. En toute tranquillité, il viendra dans les régions fertiles de la province. Il fera ce que ni ses pères, ni les pères de ses pères n'avaient fait. Il distribuera aux siens du butin, des dépouilles et de l'équipement. Il tramera des complots contre les villes fortes, mais pour un
temps seulement. Il mettra sa force et son courage à s'acharner contre le roi du Midi avec une grande armée. Le roi du Midi s'engagera dans la guerre avec une armée nombreuse et très puissante, mais il ne résistera pas, car on tramera des complots contre lui. Ceux qui partageront sa table l'anéantiront, son armée sera débordée et beaucoup de victimes tomberont. Les deux rois, le cœur mauvais, débiteront des mensonges à la même table, mais sans succès, car cela ne prendra fin qu'au moment fixé. Le roi du Nord retournera dans son pays avec un équipement considérable. Ayant des intentions hostiles contre l'Alliance sainte, il les mettra à exécution. Puis il retournera dans son pays. Au moment fixé, il reviendra dans le royaume du Midi. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas comme la première fois. Les navires venus de l'Occident l'attaqueront et il sera découragé. De nouveau, il s'emportera et agira contre l'Alliance sainte. De nouveau, il sera de connivence avec ceux qui abandonnent l'Alliance sainte. Des forces envoyées par lui surgiront, profaneront le lieu saint, la citadelle. Elles feront cesser le sacrifice perpétuel et établiront l'abomination de la désolation. Ceux qui transgressent l'alliance, il en fera des renégats par ses intrigues. Mais le peuple de ceux qui connaissent leur Dieu réagira fermement. Des gens intelligents du peuple en instruiront beaucoup. Mais ils seront accablés par l'épée, le feu, la captivité et la spoliation des jours. Lorsqu'ils seront accablés, peu de gens leur viendront en aide. Mais beaucoup se joindront à eux par intrigue. Parmi les gens intelligents, certains seront accablés. Ils seront ainsi épurés, purifiés, blanchis jusqu'au moment de la fin. Car cela n'est pas encore le moment fixé. Le roi agira selon son bon plaisir. Il s'élèvera et s'enflera d'orgueil au-dessus de tout Dieu. À propos du Dieu des dieux, il dira des choses aberrantes. Il réussira jusqu'à ce que la colère soit à son comble, car ce qui a été décidé s'accomplira. Il n'aura d'égard ni pour le Dieu de ses pères, ni pour le Dieu favori des femmes. Il n'aura d'égard pour aucune divinité, car il s'enflammera d'orgueil au-dessus de tout. À leur place, il honorera la divinité des citadelles, une divinité inconnue de ses pères. Il l'honorera avec de l'or, de l'argent, des pierres rares et des objets précieux. Il interviendra contre les fortifications des citadelles avec l'aide d'une divinité étrangère. Il comblera d'honneur ceux qui la reconnaîtront. Il leur donnera autorité sur beaucoup et distribuera des terres en récompense. Au temps de la fin, le roi du Midi l'affrontera. Le roi du Nord fondera sur celui-ci avec ses chars, ses cavaliers et ses nombreux navires. Il arrivera dans les pays, il y déferlera, il les traversera, il arrivera jusqu'au pays magnifique et beaucoup seront accablés. Voici ceux qui échapperont à son emprise. Édom, Moab, les meilleurs des fils d'Ammon. Il étendra son emprise sur les pays, même le pays d'Égypte n'en réchappera pas. Il s'emparera des trésors d'argent et d'or, de tous les objets précieux de l'Égypte. Les Libyens et les Éthiopiens marcheront dans ses pas, mais des rumeurs venues de l'Orient et du Nord l'inquiéteront, et il partira en grande fureur pour détruire et anéantir beaucoup de personnes. Il dressera les tentes de son quartier général entre la mer et la sainte montagne magnifique, mais ce sera pour lui la fin, sans que personne ne lui vienne en aide. Je reprends la fin de ce que vous avez entendu au chapitre 11. Il était question d'un roi du Nord et d'un roi du Midi. Le roi du Nord, ce sera l'empire séleucide, Antiochos le Grand, Antiochos Épiphane, et le royaume du Midi, ça j'en ai pas parlé parce que on peut pas parler de tout comme ça dès le début, mais c'est toujours la stratégie du zoom. Au fur et à mesure, on vous donne des détails. Le royaume du Midi, c'est-à-dire le royaume du Sud, c'est l'Égypte. Bon, bah ça, ces deux empires, ce sont les deux empires issus d'Alexandre le Grand. Je vous ai dit qu'il y en aurait 4 au total. Il y en a 2 en particulier, l'Égypte et la Syrie, qui vont se disputer Jérusalem.
Et finalement, ce sera le roi du Nord, Antiochos le Grand puis Antiochos Épiphane, qui mettront la main dessus. Est-ce qu'on rentre encore plus dans les détails? Il y a un moment donné, il faut savoir s'arrêter, hein. Même les meilleures choses ont une fin. On va essayer de prendre un peu de recul pour apprécier d'autres choses dans cette vision. Parce que dans cette vision, c'est quand même là que les Athéniens s'atteignirent. Et c'est simple, vous avez tout retrouvé. Vous retrouvez le régime alimentaire de Daniel dont il avait été fait mention au chapitre 1. Pas de viande, pas de vin pendant 3 semaines. Ce que plus tard la tradition appellera le jeûne de Daniel et qui est devenu une manière traditionnelle de jeûner pour purifier son esprit et justement essayer de pénétrer plus en avant dans la pensée divine. Vous avez retrouvé nos anges. Gabriel, c'était pas la première fois qu'on le voyait, hein. Vous voyez comment est-ce que les visions s'enchaînent et se suivent. Et puis Michaël, qui fait son apparition pour la première fois dans la Bible. Michel qui est comme Dieu. Ce qui fait que maintenant, les progrès de l'angélologie, il y a maintenant 3 anges dont on connaît les prénoms, Gabriel et Michel qui viennent du livre de Daniel, et puis Raphaël qu'on a vu dans le livre de Tobie, les 3 archanges. Raphaël, l'ange guérisseur, Gabriel, celui qui vient interpréter les visions, et donc c'est tout naturellement que c'est cet ange-là qu'on enverra à la Vierge Marie pour lui expliquer ce qu'il allait arriver, et puis Michaël, qui est ici introduit comme un ange combattant. C'est l'Apocalypse qui amènera ce combat jusqu'au ciel contre Satan. Et puis j'allais dire surtout, vous avez retrouvé cet homme vêtu de lin. Et là, je pense que ça vaut le coup qu'on s'arrête un peu sur cet homme. C'était le verset 5, je vous le redonne quand même pour le plaisir. Il y avait un homme vêtu de lin. Ce vêtement, dans la littérature apocalyptique, il symbolise l'origine surnaturelle. Le lin, c'est le symbole de la liturgie divine. Il portait une ceinture d'or pur autour des reins. Son corps était comme de la chrysolite. La chrysolite, pierre semi-précieuse à reflets dorés. Et la vision continuait, son visage était comme un éclair, ses yeux comme des torches de feu, ses bras et ses jambes avaient l'éclat du bronze poli. Mais quitte à être dans Daniel, moi je voudrais revenir aussi un petit peu sur cet accoutrement, parce qu'à l'intérieur du livre de Daniel, vous avez déjà des clés de lecture de ça. Si jamais vous regardez bien, c'est un homme qui est fait d'or, de chrysolite et de bronze. C'est pas un homme, c'est une statue. Pourquoi je vous dis ça? La toute première vision de Daniel, on n'avait pas un homme qui ressemblait à une statue faite de métal successif? Sauf que cette première statue, c'était le roi idolâtre. Et là maintenant, vous avez une dernière statue finale, qui est tout sauf un roi idolâtre, qui est le Messie promis. Ah, ça se répond là. Et même, je pense qu'on peut aller encore plus loin. Je pense que ce roi, ce Messie promis fait d'or, de chrysolite et de bronze, il était déjà présent dans notre premier songe, celui de la statue de Nabuchodonosor. Souvenez-vous, on avait parlé d'une pierre qui allait être détachée par Dieu pour fracasser la statue de Nabuchodonosor. Eh bien, cette pierre que nous, forcément, on imagine, c'est peut-être un petit caillou, mais ce que vous dit ce songe, c'est quand on se penche dessus, cette pierre, en fait, ça ressemble à un homme. C'est comme si jamais c'était un homme qui était sculpté dans l'or, le bronze et le chrysolite. C'est le Messie final qui va détruire les empires païens. Et vous voyez, c'est ça ce que ça veut dire. C'est que du début à la fin de Daniel, c'était toujours la même vision qu'on n'a pas cessé d'approfondir. Alors maintenant, il faudrait quoi? Il faudrait qu'on reprenne chacun de ces détails et qu'on en explique la symbolique. La neige, symbole de la pureté, l'or, symbole de l'éternité, parce que ça rouille pas, le bronze, symbole de la puissance. Mais rassurez-vous, on n'a pas terminé encore avec cette vision. Proverbe 15, 26 à 29. Le Seigneur a horreur des calculs pervers. Les paroles bienveillantes sont pures. Péril en la demeure pour l'homme âpre au gain, qui refuse tout pot de vin vivra. Le juste réfléchit en son cœur avant de répondre. La bouche du méchant vomit le mal. Le Seigneur est loin des méchants, mais il écoute la prière des justes.